la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Et pour ceux qui se joignent à mon émission pour la première fois, bienvenue à vous, merci d'écouter. Et cette émission-là est dédiée à Jésus-Christ, premièrement, mon Seigneur et mon Sauveur, celui qui m'a redonné le goût de la vie. Quand le jour où j'ai voulu mettre fin à mes jours, Dieu est venu et m'a secouru par son esprit. Il m'a redonné le goût de vivre. Et aujourd'hui, si je vis, c'est par sa grâce, c'est par son amour, par son esprit. Dieu est généreux, Dieu est bon et Dieu vous aime. Et j'aimerais aussi dédier cette émission-là à Mirza. Mirza, je sais que tu vas m'entendre, tu ne peux pas en ce moment, mais mon émission va être envoyée et tu vas pouvoir l'écouter. Mirza, je veux t'encourager à t'accrocher à la vie est belle. Et je vais prier pour toi afin que tu puisses rencontrer Dieu sur ta route et savoir qui il est vraiment, ce Dieu merveilleux, ce Dieu plein d'amour, de bonté, qui a toujours les bras ouverts pour toi et pour chacun de nous d'ailleurs. Alors Mirza, bienvenue à mon émission et amuse-toi bien. Et je sais que bientôt tu vas aller faire un échange avec quelqu'un d'autre dans un autre pays. Et ça va bien aller. Et si c'est au Canada, ça peut être à Vancouver, je pense. Je me rappelle plus trop, mais c'est pas grave. Je sais que tu vas partir du Québec et tu vas t'en aller ailleurs. Et je sais que tu vas être béni et que tu vas rencontrer Dieu sur ta route parce que non seulement je vais prier pour toi, mais je sais qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont prier pour toi. Et Jésus lui-même qui est assis à la droite de Dieu, qui est vivant, qui est non seulement qui a été crucifié il y a 2000 ans sur une croix, est ressuscité 3 jours plus tard, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu et il prie pour toi. Il prie pour chacun de nous d'ailleurs. Alors, si moi je prie pas pour toi, c'est sûr que lui prie pour toi. Et si lui prie pour toi, c'est sûr et certain qu'un jour tu vas rencontrer le Seigneur face à face, en esprit, dans le sens que il va toucher ton cœur et tu vas abandonner ta vie entre ses mains et tu vas être entre bonnes mains et ta route va être assurée. Qu'importe les épreuves, qu'importe les difficultés qui peuvent arriver, Dieu a sa main sur chacun de nous et Dieu désire qu'on apprenne à le connaître. Alors, sans plus tarder, le titre de mon émission aujourd'hui, le Dieu de victoire. Et c'est la première fois que je parle du Dieu de victoire. Et c'est la première et je suis comme tout excité. Il y a de la fébrilité dans l'air. Et je remercie Dieu de m'avoir créé et de m'avoir donné l'opportunité de faire ce que je fais en ce moment, de vous parler de lui, de vous donner la chance d'entendre parler de lui par la parole que je vais lire. Et c'est ça. Et sans plus tarder, je vais commencer en chanson. Et je vais commencer par le chant qui m'est venu, le Dieu de victoire. Et c'est le Dieu de victoire habite en moi. Et c'est l'Association des psalmistes qui nous l'interprète. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui
Youhou! Le Dieu de victoire habite en moi. Déjà, ça n'a pas été long, hein? Un chant assez court, mais super bon et enthousiaste. Et lançons-nous dans la parole immédiatement. Sophonie, chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie. Et ça, c'est pour toi, Mirza, et pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Et pour moi-même, c'est le verset du jour, Sophonie, Sophonie, chapitre 3, verset 17. Et c'est dans la version Parole de vie. Vous pouvez avoir des versions différentes qui diffèrent un peu, mais si vous faites des recherches, vous allez trouver ce que je dis sur Internet, sur le web, sur l'application YouVersion. Et pour ceux qui veulent m'écouter aussi, il y a plein d'applications comme TuneIn, entre autres, que je connais. TuneIn, nous sommes sur TuneIn, c'est CJRS, où on a encore les lettres d'appel sur CKZW ou 1650 AM, juste à taper ça dans l'application TuneIn. Et vous allez nous voir, et puis vous pouvez la mettre dans vos favoris, et puis écouter l'émission, non seulement mon émission, mais aussi la radio gospel en tout temps, 24 heures sur 24. Et oui, on est 24 heures sur 24, sans arrêt, non-stop. C'est pour ça que des fois, il y a mes émissions qui sont en rediffusion. L'émission que je fais en ce moment que je vous parle, c'est sûr qu'elle est live, mais ça se peut que vous l'écoutiez en rediffusion cette semaine ou même aujourd'hui. Mon émission, si vous la manquez en ce moment, elle est en rediffusion. En fait, l'émission est live les samedis à 13h et en rediffusion les samedis à 18h, de 18h à 19h, et aussi les dimanches, la même émission qui est live les samedis. Elle est aussi en rediffusion les dimanches aussi à 17h à 18h. Donc, sinon, à 23h tous les jours, du lundi au vendredi, ou à 11h le matin. 11h le matin ou à 23h. Donc, vous avez le choix d'écouter mon émission n'importe quand. Mais dans la semaine, c'est d'autres émissions et c'est en rafale. Donc, ça peut être n'importe laquelle. C'est pour ça que des fois ça se répète. Malheureusement, je ne suis pas à temps plein pour la radio. Mais Dieu voulant, un jour, si c'est son désir, c'est sa volonté, ben la porte elle va sûrement s'ouvrir et j'y serai pour lui, grâce à lui. Amen. Alors, on lisait dans Sophonie 3.17, et je trouve ça vraiment bon, « Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. » Oui, le Seigneur est au milieu de nous aujourd'hui. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Il est le Dieu de victoire. Il remporte nos victoires. Nous, en tant qu'être humain, on a plein d'échecs. On fait des erreurs. On a des manquements. On prend de mauvaises décisions, de mauvaises routes, de mauvais chemins. On suit de mauvaises personnes. Des fois, on ne sait pas que c'est une mauvaise personne, on suit la mauvaise personne et ça nous emmène dans toutes sortes de chemins et ça nous blesse, ça nous fait du mal, ça détruit des fois les parties de notre vie. Mais il ne faut pas s'en faire, c'est le Seigneur, le héros, c'est lui qui remporte la victoire et il va nous emmener dans toutes les victoires qu'on a besoin à tous les jours. Il est lui-même rempli de joie à cause de vous. Le Seigneur est rempli de joie à cause de chacun de nous. Car il nous aime. Son amour nous donne une vie nouvelle. La parole de Dieu nous parle aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une nouvelle vie, le Seigneur, qui est rempli de joie à cause de nous, il vient avec son amour et il nous donne une vie nouvelle. Prenez-la aujourd'hui. Prenez cette vie nouvelle pour vous. Elle vous appartient. Car Dieu veut vous donner à chacun de nous et à moi aussi une vie nouvelle, à tous les jours. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent à chaque matin. Non seulement sa bonté se renouvelle, mais son amour est constant pour nous. Et non seulement parce que sa bonté se renouvelle, nos fautes sont effacées si on lui confesse nos fautes. Si vous confessez vos fautes au Seigneur, il est fidèle et juste pour vous pardonner toutes vos fautes, toutes vos erreurs, tous vos manquements. Et le Seigneur danse lui-même pour vous avec des cris de joie. Imaginez-vous, moi je peux danser de joie parce que j'ai la joie du Seigneur dans mon cœur. Mais imaginez le Seigneur danser pour chacun de nous avec des cris de joie à cause de nous ou grâce à nous. Imaginez-vous, parce que Dieu nous aime et quand Dieu nous bénit, il voit notre bonheur. Et quand le Seigneur nous regarde, juste en nous regardant, il danse de joie.
et avec des cris de joie. Le Seigneur est je pourrais dire quasiment excité de nous voir en vie et de nous voir aussi nous épanouir dans la vie et aussi surtout de nous voir l'aimer lui. Ça, c'est parce que c'est lui le Créateur, c'est lui qui nous donne le goût de la vie. Moi, il m'a donné le goût de la vie, il m'a redonné le goût de vivre, j'avais plus le goût de vivre, il m'a donné le goût de vivre, et aujourd'hui, je veux redonner le goût de vivre à ceux qui m'écoutent, à ceux qui vont m'entendre, parce que Dieu est vivant, l'Esprit de Dieu habite en moi et il désire habiter en chacun de nous aussi. Alors, bienvenue encore une fois à mon émission et on continue avec le psaume 118, verset 15. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu. Le Seigneur a fait un exploit. Oui, le Seigneur désire faire des exploits dans votre vie. C'est lui qui prend sur lui, c'est lui qui prend tous vos fardeaux, toutes vos peines, toutes vos douleurs. Il s'en charge, il met ça sur lui. Il veut vous décharger de tout le poids, de toute la culpabilité, de toutes les erreurs que vous avez faites, de toute voyons, j'ai de la misère, là. C'est pas grave. toute la douleur intense que vous pouvez ressentir au plus profond de vous. Le Seigneur désire vous l'extirper, prendre ça sur lui, sur ses épaules et vous libérer aujourd'hui. Il est le libérateur. Il est le Dieu de victoire et il veut vous donner la victoire dans l'épreuve. Il veut vous donner la victoire sur toutes vos tentations. Il veut vous donner la victoire dans tous vos découragements. Dieu veut vous faire voir la lumière au bout du tunnel. Le Seigneur désire remplir vos vies, vos cœurs, de son espoir, de sa grâce, de son amour et de son esprit. Recevez aujourd'hui tout ce que Dieu a de meilleur pour vous. Recevez-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais entendre un autre chant. Cette fois-ci, c'est avec Simon Clark Rossignol et ça s'intitule « Victoire ». Alors, crions victoire à l'avance, même si des fois on est dans la défaite. Tournons-nous vers le Seigneur, regardons dans ses yeux et disons-lui « Seigneur, j'ai la victoire en toi ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Mon Dieu est vainqueur. Mort, où est ta force? Mon Dieu est vainqueur. Mon Dieu est vainqueur. Et par ta force, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Donnons gloire à notre roi. La terre se réjouit, notre Dieu est vainqueur. Victoire à notre Dieu, donnons gloire à notre roi. La terre se réjouit, notre Dieu est vainqueur. Mes ennemis chancellent, mon Dieu est vainqueur, mon Dieu est vainqueur. Ils périssent devant ta face, mon Dieu est vainqueur, mon Dieu est vainqueur. Seigneur,
plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Notre Dieu est vainqueur. Victoire à notre Dieu. Donnons gloire à notre roi. La terre se réjouisse, car notre Dieu est vainqueur. Oh yeah, merci mon Dieu, merci pour ce beau chant d'amour. Ce chant de victoire de notre Dieu. Oui, le Seigneur est victorieux. Il est le Dieu de victoire. Et le Dieu de victoire habite en moi. Et le Dieu de victoire habite en vous, si vous le désirez. Si ce n'est pas déjà fait, le Dieu de victoire peut habiter en chacun de nous. Alors, bonne nouvelle aujourd'hui. Ésaïe nous dit, dans le chapitre 61, verset 10, « Oui, je déborde de joie. À cause du Seigneur, mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il me sauve et me couvre de son salut, comme d'une tunique. Il m'enveloppe de sa victoire comme d'un vêtement. » Wow, ça c'est positif. Oui, est-ce que vous débordez de joie aujourd'hui? À cause du Seigneur ou grâce à lui, grâce à Dieu? Est-ce que votre cœur se réjouit grâce à Dieu? Car c'est lui qui vous sauve. C'est lui qui nous couvre aussi de son salut comme d'une tunique. Et il désire nous envelopper, chacun de nous, de sa victoire comme d'un vêtement. Vous savez, à tous les jours, on s'habille, sinon on serait nus. Et Dieu désire nous revêtir à chaque jour. Quand on se lève le matin, Dieu désire nous revêtir de sa victoire. Dieu désire que l'on déborde de joie en sa présence. Parce que Dieu est omniprésent. Dieu est partout en la fois. Il n'y a pas de place où vous pouvez aller puis vous cacher loin de la face de Dieu. Dieu est partout. Dieu est vraiment partout. Donc, Dieu désire qu'on puisse se réjouir en lui. Je sais qu'il y a des moments difficiles des fois qu'on vit dans la vie de tous les jours. Ça peut être n'importe où, ça peut être au travail, à la maison, ça peut être à l'école, qu'importe. Il y a des moments difficiles qu'on peut vivre. Mais savez-vous quoi? Dieu désire que l'on puisse se tourner vers lui, dans les bons comme dans les mauvais jours, et qu'on puisse tout simplement lui ouvrir notre cœur et lui dire, si tout va bien et puis on est en joie, mais merci Seigneur pour la joie dans mon cœur. Et si ça va mal puis il y a de la peine, dis Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois ma peine. Viens me donner ta joie et ta paix, parce que ça va vraiment pas bien. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur est fidèle. Et vous n'avez pas besoin de connaître Dieu pleinement pour vous approcher de lui. Au contraire, il invite chaque être humain à le connaître. Il invite chaque être humain à se tourner vers lui et apprendre à le connaître. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous en parle et je vous invite à vous tourner vers Jésus-Christ aujourd'hui. Le seul Seigneur, le seul Sauveur de l'humanité, celui qui peut guérir vos cœurs, penser toutes vos blessures et vous aider dans la vie de tous les jours à marcher un pas à la fois et à arriver au but qu'il a fixé pour vous. Des projets de paix et non de malheur que la parole de Dieu nous dit, que Dieu a formés pour chacun de nous. Des projets de paix. Moi, je les veux, ces projets-là. Seigneur, je veux tes projets. Je veux tous tes projets pour ma vie. Amen. Le psaume 44, verset 5 nous dit « Mon Dieu, c'est toi qui es mon roi, c'est toi qui décides des victoires de ton peuple. » Et en sachant que Dieu est le Dieu de victoire, nous savons très bien que Dieu décide d'avance
que l'on va être dans la victoire. Dieu désire que l'on soit en victoire, de victoire en victoire. Dieu ne veut pas nous regarder et nous revoir de défaite en défaite. Mais non, c'est pas son désir pour nous. Son désir, c'est de nous voir et de décider aussi qu'on soit dans la victoire à tous les jours. Dieu désire que l'on soit victorieux. Et il sait très bien que sans lui, on ne peut pas être victorieux. Sans sa force, sans son esprit en nous qui vient nous aider, on ne peut pas être victorieux en tout temps. On peut prendre de bonnes décisions, faire de bons choix. Mais savez-vous quoi? Encore là, Dieu nous aide à faire de bons choix. Si vous avez tendance à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions, demandez la sagesse à Dieu. Demandez, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ton intelligence. Donne-moi ton discernement, afin que je puisse prendre de bonnes décisions. Dirige mes pas, Seigneur. Et il va le faire, car il est fidèle. Premier livre de Samuel, chapitre 14, verset 45. Mais les soldats disent à Saül, « Jonathan a remporté une grande victoire en Israël. Il ne doit pas mourir. Ce serait une chose horrible. Par le Seigneur vivant, il ne tombera pas à terre un seul cheveu de sa tête. En effet, c'est avec l'aide de Dieu qu'il a agi aujourd'hui. » On voit ici dans ce passage-là que Jonathan avait remporté une grande victoire en Israël. Et la parole de Dieu nous déclare à la fin du verset, en effet, c'est avec l'aide de Dieu qu'il a agi aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, vous pouvez être victorieux. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, d'être victorieux en toutes choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire entendre un nouveau chant de Hillsong Paris. Et c'est ma sœur dans le Seigneur, Loredana, qui m'a fait découvrir ce chant-là. Alors, bonjour à toi, Loredana, si tu m'écoutes. Alors, merci encore une fois. Et sans plus tarder, en toi, je sais qui je suis, de Hillsong Paris. Bonne écoute avec moi-même, Deep Stephen, au centre de l'amitié. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant. Je suis à lui.
sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Tu m'as libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh yeah, Hillsong Paris, en toi, je sais qui je suis. Savez-vous qui vous êtes aujourd'hui? Vous pouvez trouver votre place dans la maison de Dieu, en Jésus-Christ. Allons à la pause. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et me revoilà. Oui, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire désire habiter en chacun de nous d'ailleurs. Et c'est le titre de mon émission encore une fois aujourd'hui. Et j'aimerais vous lire encore d'autres passages de la parole de Dieu qui nous parlent de Dieu, de sa victoire pour nous. En fait, si on résume l'histoire de Jésus, il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin qu'on puisse entrer en communion avec lui, apprendre à le connaître. Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Et savez-vous quoi? Il a porté toutes les fautes de l'humanité entière sur ses épaules. Et il s'est chargé de notre péché, passé, présent et même futur. Il s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie, afin qu'on n'ait pas à aller périr éternellement loin de la face de Dieu. Dieu désire se faire connaître à vous aujourd'hui. Et c'est le plan pour chacun de nous d'apprendre à connaître Dieu, son Fils, et se tourner vers lui de tout notre cœur. Et Dieu peut faire des miracles avec chacun de nous. Dieu désire vous prendre tel que vous êtes, avec vos erreurs, vos manquements, votre culpabilité, avec toute votre personnalité, qui vous êtes. Dieu désire vous aider dans la vie. Dieu désire vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu désire apporter sa paix dans votre cœur, sa joie dans votre esprit. Et Dieu désire déverser son amour en vous, afin que vous puissiez la sentir même, que ça puisse devenir même jusqu'à être palpable pour vous. L'amour de Dieu pour vous. Et j'expérimente cet amour-là tous les jours. Même quand je fais des erreurs et que je m'approche de Dieu, je dis, Seigneur, j'ai foiré.
Je te demande pardon. J'ai fait ça, j'ai dit telle affaire, j'ai pas été correct avec telle personne, je me suis fâché, j'étais impatient, Seigneur. Pardonne-moi. Et immédiatement, le Seigneur me donne sa paix et sa joie. Alors aujourd'hui, recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur dans votre vie. Donnez-lui votre vie, votre cœur. Tournez-vous vers lui et abandonnez-vous entre ses mains d'amour. Car Dieu est amour. Il est amour. Amen. Deutéronome 20, verset 4. Le Seigneur votre Dieu marche avec vous. Il combat pour vous contre vos ennemis, afin de vous donner la victoire. C'est encourageant, cela. Le Seigneur notre Dieu marche avec chacun de nous. Il combat pour nous. Contre qui? Contre nos ennemis. Des fois, on est nos propres ennemis. Alors Dieu marche avec nous, puis il combat ce qui nous fait du mal. Tout ce qui nous fait du mal, il l'éloigne de nous. Tout ce qui vient nous blesser, nous briser dans le sens mauvais, nous détruire, le Seigneur repousse l'ennemi loin de nous, afin de nous donner la victoire. Alors aujourd'hui, recevez la victoire de Dieu dans votre vie, car le Seigneur marche avec vous. Deuxième livre de Samuel, chapitre 23, verset 5. Voici comment Dieu a agi avec ma famille. Il a fait avec moi une alliance pour toujours. Il a fixé des règles qui la protègent. Partout et toujours, il m'a donné la victoire. Il a réalisé tous mes désirs. Wow! Ça aussi, c'est encourageant. Ça, c'était Samuel qui nous disait que Dieu avait agi, comment Dieu avait agi avec sa famille. Il dit que Dieu a fait avec lui une alliance pour toujours et qu'il a même fixé des règles qui protègent sa famille. Et il dit ensuite, partout et toujours, il m'a donné la victoire. Dieu lui a donné la victoire. Alors Samuel, là, en passant, c'était quelqu'un comme vous et moi. Oui, c'était un prophète de Dieu dans l'Ancien Testament, mais il était un être humain, comme vous et moi. On vient tous de la même place, OK? Et parce que on est humain, puis qu'avec Dieu, il n'y a pas de favoritisme, on peut se mettre à sa hauteur aussi. Puis dire, peut-être que vous n'êtes pas comme prophète, là. Vous n'avez pas été nommé prophète, mais on est tous prophètes à quelque part. Et Dieu nous dit qu'il lui a donné tout le temps la victoire. Alors Dieu veut vous donner aussi la victoire à vous aussi. Parce que vous êtes aimé de Dieu. Et en plus, il s'en va dire, Samuel, qu'il a réalisé tous ses désirs. Et c'est sûr que les désirs de Samuel, c'était des désirs qui étaient conformes selon les désirs de Dieu. Quand on désire le bien, notre bien et le bien d'autrui, Dieu nous approuve et peut réaliser tous nos désirs. Alors aujourd'hui, ayez confiance en Dieu, tournez-vous vers lui de tout votre cœur et abandonnez-vous entre ses mains d'amour. Psaume 20, verset 6. Alors, nous crierons de joie pour ta victoire. Nous lèverons le drapeau en l'honneur de notre Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que l'on fasse aujourd'hui, qu'on puisse crier de joie pour toutes les victoires que Dieu nous donne dans notre vie. Et il veut qu'on lève notre drapeau très haut en l'honneur de son nom. Oui, aujourd'hui, si vous êtes dans la défaite, tournez-vous vers Dieu et dites, Seigneur, je suis dans la défaite. Seigneur, je veux être dans la victoire. Aide-moi à être victorieux. Et le Seigneur, c'est son désir de vous rendre victorieux. Et il va le faire. Faites-lui confiance. Ayez foi en lui. Espérez en Dieu. Tournez-vous vers lui de tout votre cœur. Espérez de toutes vos tripes en lui. Dieu est bon et Dieu désire déverser en vous son amour, sa paix, sa joie et de vous donner par-dessus tout la victoire dans tous les domaines de votre vie. Dieu désire que vous soyez victorieux car il est lui-même le Dieu de victoire. Écoutons ensemble le groupe Encore et Encore qui nous interprète la chanson, bien entendu, Victoire. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. J'ai la victoire. Au nom de Jésus, je suis plus que conquérant. Pour commencer, courage à ceux qui pleurent et qui passent par les épreuves. L'orage peut faire peur, l'effet de la tempête est temporaire.
coups sont peut-être sévères, mais la victoire appartient à celui qui persévère. Garde la foi, le message est clair. Si tu crois que Dieu a un plan pour toi, mets tes mains dans les airs. Il y a un nom qui guérit, qui sauve et qui brise les chaînes, qui donne la victoire même quand Satan se déchaîne. Peu importe si toutes les portes sont bloquées, sache que c'est l'Éternel qui a les clés de tous les cadenas. C'est dur, c'est sûr, le moral est bas, mais tu ne resteras pas dans ce stade-là. Ça fait longtemps que tu marches la tête basse, arrête, relève-toi au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe les combats, dans ta vie tu seras là. Ne t'en fais pas. Avançons, nous allons de l'avant. Marchons, comme des soldats vaillants. Triomphons, ensemble nous aurons victoire. Au nom de Jésus, avançons, nous allons de l'avant. Marchons, comme des soldats vaillants. Triomphons, ensemble nous aurons victoire. Au nom de Jésus. L'important c'est que la vérité passe à travers mes raps. Et je dis courage à tous ceux qui voudraient voir un miracle dans leur vie s'accomplir. On aimerait tellement voir les choses aller mieux, mais la plupart du temps ça s'empire. Écoute, je sais ce que c'est de se sentir seul et voir la vie n'a plus de sens, la mort est le seul espoir. Je donne un message espérance à ceux qui veulent y croire. Jésus-Christ est l'homme qui a marqué à lui seul l'histoire. Il a vaincu les démons, donc si c'est les factures qui t'embêtent, c'est lui qui pourvoira pour les paiements. Y'en a qui veulent avoir les clés d'une grosse Mercedes. Avant tout faut chercher les clés du royaume céleste. Et tout le reste sera donné par-dessus tout le reste. Et ta victoire sera signée J-E-S-U-S. Peu importe les combats, dans ta vie tu seras là. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Avançons, nous allons de l'avant. Marchons, comme des soldats vaillants. Triomphons, ensemble nous aurons victoire. Au nom de Jésus, avançons, nous allons de l'avant. Marchons, comme des soldats vaillants. Triomphons, ensemble nous aurons victoire. Au nom de Jésus, Tout va mal, que l'ennemi vienne te défoncer. Essayer de te faire croire que tout est fini. Mais si tu fais confiance à ton Dieu, tu verras, tout s'arrangera, oui. garde toujours l'espoir. Et Ne doute pas, et surtout, doute pas, ne doute pas, doute pas, doute pas. Avançons, nous allons de l'avant. Marchons, comme des soldats vaillants. Triomphons, ensemble nous aurons la victoire. Au nom de Jésus, avançons, nous allons de l'avant. Marchons, comme des soldats vaillants. Triomphons, ensemble nous aurons la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, encore et encore. Et oui, Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire veut habiter en chacun de nous. Prenons sa main et disons-lui, Seigneur, oui, viens habiter en nous et qu'on puisse être victorieux en toi en tout temps. Et savez-vous quoi? Une petite parenthèse. La victoire, là, c'est pas 24 sur 24. Dans le sens que faut être réaliste. Merci Seigneur si vous êtes dans la victoire 24 sur 24. Mais la vie nous emmène toujours à avoir des défaites. Et je pense que c'est bien des fois d'avoir des défaites. Vous savez pourquoi? C'est pour pas qu'on s'enfle trop la tête. Parce que si on s'enfle trop la tête, elle ne passera plus dans le cadre de porte. Alors, c'est l'humilité. Dieu désire que l'on dépende de lui en tout temps. Et je pense que c'est bon pour nous les humains des fois d'avoir des défaites. Pour pas se dire, ouais, ben regarde, moi je suis dans la victoire, puis toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'sais? Non. Dieu désire qu'on soit dans la victoire, oui, mais les défaites font partie de la vie. Il ne faut pas rester là. Je veux dire quelque chose, là. Riez pas trop, là. Ça va me faire rire comme des fous aussi. Mais c'est quelqu'un qui m'avait dit ça une fois, puis j'avais trouvé ça bon, puis je l'ai gardé. Et je vais vous le dire. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Mais rester là, c'est sans dessein. Écoutez, moi, j'ai trouvé ça bon. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, wow, c'est pas fou. Donc, tomber, c'est humain. Vous pouvez tomber. OK? N'importe qui tombe. Se relever, c'est divin. Mais rester là, c'est sans dessein. Ça veut dire que
parce que Dieu vous tend la main, ben, si vous restez là, c'est parce que vous faites le choix de rester là. Vous êtes tombé puis vous décidez de rester là. Mais si vous ne tendez pas la main à Dieu, qui vous tend déjà la main, vous êtes comme sans dessein, dans le sens que c'est stupide parce que vous êtes malheureux, vous êtes triste et vous allez périr. Dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie, ça ne fait pas rester là où vous êtes si vous êtes tombé. Il faut que vous vous releviez. Peut-être que vous n'avez personne pour vous relever autour de vous. Quelqu'un de physique, quelqu'un de présent, un autre être humain près de vous. Mais je vous annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu est omniprésent, Dieu est partout et il vous tend la main en tout temps, 24 heures sur 24. Que ce soit en pleine nuit, en plein jour, le matin, le midi, le soir, qu'importe. Le Seigneur tend la main vers vous et désire que vous puissiez mettre votre main dans la sienne parce qu'il veut vous relever. Se relever, c'est divin. Je l'ai dit tantôt, se relever, c'est divin. Donc, si vous mettez votre main dans la main du Seigneur Jésus-Christ, il va vous relever. Amen. Prenez son joug sur vous, recevez ses instructions, car il est doux et humble de cœur. Son joug est léger, son fardeau il pèse rien, des plumes. Le Seigneur veut nous aider dans la vie et il nous tend la main. Alors tendons la main vers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 25, verset 8. « S'ils vont avec toi, même si tu es fort au combat, Dieu te fera tomber devant tes ennemis, car lui seul peut donner la victoire ou la défaite. » Ce passage-là nous encourage à tout simplement faire confiance à Dieu et à ne pas se péter les bretelles et dire « Ah, moi je suis fort au combat, j'ai pas de problème avec ça. » Dieu nous dit, hein, fais attention, toi, tu penses qu'il t'es fort, là, mais tu risques de tomber. Fais attention. Mais si vous trouvez votre force en Dieu et dites « Seigneur, j'ai peur de tomber. Seigneur, je me fie à toi pour pas tomber parce que moi, je suis faible. Je suis faible et pécheur, mais j'ai besoin de toi. » Alors, si vous comptez sur Dieu pour vous aider à ne pas tomber, il y a bien plus de chances de rester fort. Alors, la parole de Dieu nous encourage à toujours, en tout temps, compter sur le Seigneur. Ésaïe 61, verset 11. « Comme la terre fait sortir ses plantes, comme un jardin fait germer ses graines, de même, le Seigneur Dieu fait germer la victoire et la louange devant tous les peuples. » Alors aujourd'hui, faites confiance au Seigneur, donnez-lui votre vie, votre cœur, votre confiance, parce que comme la terre peut faire sortir ses plantes et comme un jardin fait germer ses graines, de même le Seigneur Dieu fait germer la victoire et la louange devant tous les peuples dans votre vie. Dieu désire que vous soyez en victoire, en lui, que vous soyez victorieux, mais en lui. Le Seigneur désire vraiment se faire connaître à vous aujourd'hui, désire se révéler. Comme j'ai dit, Dieu fait exception de personne. Qu'importe si vous avez cru dans une religion quelconque, une profession quelconque, une dénomination quelconque, ce que Dieu désire, c'est ce que vous rencontriez son Fils Jésus-Christ, que vous vous abandonnez entre ses mains, que vous lui donnez votre vie. Ainsi, quand vous allez avoir une communion personnelle avec Dieu et que vous allez être en prière à tous les jours, en communion avec Dieu, Dieu va se révéler à vous par sa parole, la Sainte Bible, oui, qui a été écrite par des hommes, mais inspirée du Dieu vivant. Et parce que Dieu est vivant et que son esprit vit, quand vous lisez la Bible, Dieu peut vous parler dans votre cœur, dans votre esprit. Alors aujourd'hui, je vous encourage à lire la Bible, à lire premièrement le Nouveau Testament, et si vous passez au travers le Nouveau Testament, allez dans l'Ancien Testament, mais aussi lire les psaumes, les proverbes qui sont vraiment intéressants, qui nous aident à marcher dans la vie et à comprendre la vie de tous les jours, avoir du discernement, de la sagesse. Les proverbes sont là pour ça. Alors je vous encourage à vraiment vous abandonner entre les mains du Seigneur aujourd'hui. Oui, vous êtes à une station chrétienne 100% et on désire vous donner du matériel pour vous encourager à aller de l'avant avec Dieu, à aller vers Dieu, à ne pas avoir peur de Dieu, mais qu'au contraire, vous puissiez vous abandonner entre les mains du Seigneur et vous épanouir abondamment. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire du Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu comme un parfum dont l'odeur
se répand partout. Et c'est mon désir aujourd'hui, c'est ma prière, que Dieu puisse faire en sorte que l'odeur qui se répand de lui, comme un doux parfum, puisse se répandre sur vous aujourd'hui. Parce que je vous parle de Dieu, que je vous lis les Écritures, que son nom soit loué, parce qu'il nous entraîne sans cesse dans son cortège triomphant, le cortège de Jésus-Christ qui a vaincu la mort à la croix, parce que 3 jours plus tard, après s'avoir fait crucifier, il est ressuscité d'entre les morts. Et la parole de Dieu nous déclare que si vous confessez le Seigneur Jésus-Christ de votre bouche et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, vous allez être sauvés. Sauvés de quoi? D'une séparation éternelle avec Dieu pour toujours. Vous allez avoir la vie éternelle et vous allez vivre éternellement avec Dieu. Non seulement avec Dieu, mais avec tout le peuple de Dieu qui vont avoir cru en lui, qui vont avoir mis sa confiance dans le Dieu d'amour que l'on sert. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant du groupe Impact qui nous chante « Nous marchons dans ta victoire ». Et oui, on sert le Dieu de victoire et c'est sa victoire qui nous fait triompher. Alors soyez bénis avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Prisonnier de nos fautes qui nous rendaient coupables, brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort ne peut ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort ne peut le combattre, tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort ne peut ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort ne peut le combattre, tu es vainqueur. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort ne peut de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort ne peut le combattre, tu es vainqueur. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort ne peut de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort ne peut le combattre, tu es vainqueur. Oui, Dieu est vainqueur, mais vous pouvez aussi devenir vainqueur en lui.
qu'importe vos faiblesses aujourd'hui, vos manquements, vos erreurs, vous pouvez devenir plus que vainqueur en lui. Jésus a combattu pour nous. Il est le grand vainqueur. Il est notre vainqueur. Oui, je vous invite aujourd'hui à vous abandonner entre ses mains et à vous dire que sans lui, vous ne pouvez rien faire, car c'est lui qui vous fait remporter toutes les victoires dans votre vie. Il est le grand vainqueur, le vainqueur de l'univers. Deutéronome 23, 15. Le Seigneur votre Dieu se promène dans votre camp pour vous protéger et vous donner la victoire sur vos ennemis. Oui, le Seigneur désire vous donner la victoire sur tous vos ennemis. Et si vous êtes vous-même votre propre ennemi, Dieu veut vous donner la victoire contre vous-même et vous donner la victoire dans tous les domaines de votre vie. Il est le Dieu de victoire. 2 Chroniques, chapitre 13, verset 18. Et vous allez voir, il y a 2 passages qui sont très significatifs. Et c'est assez drôle parce que dans un passage, le peuple des Judéens remporte la victoire, puis dans l'autre, ils sont perdants. Mais écoutez bien ça. 2 Chroniques 13, 18. Ce fut un jour d'humiliation pour ceux d'Israël, tandis que les Judéens remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. On voit dans ce passage-là que le peuple des Judéens avait remporté la victoire. Pourquoi? Pour une seule et unique raison. Parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Alors, si nous, on s'appuie sur l'Éternel, sur le grand Dieu de l'univers, le Père de Jésus-Christ, si on s'appuie sur lui, nous aussi, on va avoir la victoire. On va remporter des victoires. Et écoutez l'autre passage, 2 Chroniques 24, 24. Les Syriens étaient venus avec un petit nombre d'hommes, et cependant, l'Éternel leur donna la victoire sur une armée considérable de quoi? De Judéens. On vient de parler que les Judéens avaient remporté la victoire. Puis écoutez ce qu'ils disent par rapport aux Judéens. L'Éternel leur donna la victoire sur une armée considérable de Judéens parce que ceux-ci, on parle des Judéens, avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Aujourd'hui, si vous abandonnez Dieu, vous allez perdre le combat de la vie. Vous allez perdre le combat, vous ne serez plus victorieux. Mais si, au contraire, vous revenez à Dieu, vous retournez à l'Éternel, Dieu va vous redonner la victoire. Je vous encourage aujourd'hui. Moi aussi, je me suis éloigné de Dieu. Ça m'est arrivé. Et toutes les fois que ça m'est arrivé, j'étais pas bien, loin de Dieu. Et je suis revenu à Dieu. Pas par mes propres forces, encore une fois. Avec l'aide du Seigneur, encore une fois. Dieu nous aide à revenir à lui. Voyez comment Dieu est bon. Dieu est extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour décrire l'amour et la bonté de Dieu envers ses créatures, nous les êtres humains, qu'il a créés à son image. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et si vous avez la foi aujourd'hui, c'est un don de Dieu. Si vous ne l'avez pas, je prie à l'instant même, Papa, Seigneur Dieu, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, de leur donner la foi afin qu'ils puissent croire en toi, afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle eux aussi, qu'ils puissent te connaître et remporter la victoire dans leur vie. Amen. 1 Jean 4, 4. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Oui, il y a quelqu'un qui inspire ce monde. Regardez les nouvelles, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui inspire ce monde à tuer, égorger et détruire. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez la victoire sur tous ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous, on parle de Jésus-Christ, par son esprit qui peut habiter en vous, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Encourageons-nous mutuellement, frères et sœurs, à se tourner vers Dieu et aussi à proclamer
la bonté et l'amour de Dieu. Genèse 14, 20. Béni soit aussi le Dieu très haut, qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Aujourd'hui, célébrons le Dieu de victoire. Célébrons celui, le Dieu très haut, qui nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Nos ennemis mentaux, psychologiques, nos ennemis physiques, nos ennemis spirituels, nos ennemis financiers je pourrais dire les voleurs d'argent. Parce que des fois, ça se peut qu'on n'ait plus d'argent. Hein? L'ennemi nous est venu puis il a détruit nos récoltes. Mais le Seigneur veut vous bénir aujourd'hui. Le Seigneur veut vous redonner au centuple ce que l'ennemi vous a volé. Tournez-vous vers le Seigneur aujourd'hui. Abandonnez-vous entre ses mains. Le Seigneur désire tellement, mais tellement vous bénir, car il est le Dieu de victoire et le Dieu de toute victoire. Je vous encourage, mes amis, tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et croyez en lui, car il est le Dieu de victoire et il désire vous donner la victoire dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis, bonne journée.